Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on se retrouve pour que je te fasse un bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge littéraire autour de l'automne organisé par Gimose. Donc si tu veux en savoir vraiment plus de détails sur ce challenge, je t'invite à aller voir sa vidéo que je t'aurai mis en barre d'infos où elle te donnera vraiment toutes les informations nécessaires pour ce challenge. Gimose, tous les ans, nous concocte des thématiques, des catégories, des sous-catégories pour classer nos livres et nous mettre à fond dans l'ambiance d'automne et d'Halloween. Et donc cette année, c'était ma première vraie participation à ce challenge et j'en suis plutôt contente. Mon ressenti à la fin de ce premier vrai Pumpkin Autumn Challenge, c'est que donc je me suis mise sur le groupe Facebook du Pumpkin Autumn Challenge, pareil, j'essaierai de te mettre le lien dans la barre d'infos, où c'est un groupe où chacun partage sa palle, ses lectures, etc. Et vraiment, du coup, ça, je trouve que ça apporte vraiment un plus parce que ça nous met vraiment dans l'ambiance. Les gens nous inspirent de par leur lecture aussi, on se dit ah oui j'avais pas pensé à celui-là dans telle catégorie, ou ah oui je connaissais pas ce livre, c'est vrai qu'il serait parfait pour l'automne, etc. Par rapport à l'ambiance et au partage autour de ce challenge, c'est vraiment génialissime. Et en plus, le fait de mettre les livres dans des catégories en rapport avec l'automne, ça nous plonge encore plus dans cette douceur de vivre un peu en automne, je trouve, et du coup, enfin, l'ambiance qui s'en dégage de challenge quand on le fait sérieusement, c'est vraiment hyper agréable, c'est plein de bonnes vibes, c'est vraiment super génial. Et en plus, je suis d'autant plus contente puisque pour un premier challenge, je m'étais fixé d'assez grands objectifs et j'ai réussi à les tenir, donc encore plus contente. Pour rappel, il y avait donc 3 catégories avec 4 sous-catégories chacune, ce qui faisait que ça fait quand même pas mal de livres à lire et j'ai réussi à lire tous les livres que j'avais mis dans ma palle, donc je vais t'en faire un petit récap maintenant. Je vais pas m'attarder sur les livres, je vais juste te mettre la couverture ici et comme ça tu pourras voir de quel livre je parle et je vais juste te donner un tout petit mini avis. Et évidemment après je te ferai un point un peu plus précis sur mes 3 meilleures lectures de ce challenge. Donc. Alors, dans la catégorie automne frissonnant, nous avons 4 sous-catégories. Dans la première sous-catégorie, je suis Mes des vieux crocodiles. J'ai lu Yardam de Aurélie Wellenstein et c'était du Aurélie Wellenstein tout craché, c'était très glauque, c'était très... fallait s'accrocher pendant sa lecture. Il y a des passages assez difficiles à lire, mais voilà, c'est du Aurélie Wellenstein et j'ai bien aimé cette lecture. C'est une lecture intéressante en fait à faire de par son côté atypique. Pour les chimères de la Sylve Rouge, j'ai lu le tant attendu Midnight Sun et il fait partie de mes 3 meilleures lectures. Donc celui-là, je t'en parlerai un petit peu plus en détail juste après. Ensuite, pour la catégorie Les supplices de la Belladone, j'ai lu Une ombre sur l'univers de Gwendoline Cachia. Et c'était aussi une très bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment bien fait, vraiment bien mené. Et les personnages étaient assez sympas aussi. Et ce que j'ai aimé, c'est que le livre se finit vraiment en apothéose, c'est-à-dire qu'on commence doucement, doucement, doucement. Et la fin, vraiment, c'est l'explosion, c'est un truc assez dingue. Donc j'ai bien aimé cette lecture-là aussi. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Esprit, es-tu là? Et pour celui-ci, j'ai lu Lara, le tome 3, La danse macabre de Marie-Bernadette Dupuis. Et comme du Marie-Bernadette Dupuis, c'était génial. De l'historique vraiment à ambiance. On est vraiment plongé dans l'ambiance de l'époque. Et ça, c'est ce que j'adore dans les livres de cette autrice. Et je suis d'autant plus contente que c'était le dernier tome de la trilogie et que donc j'ai le fin mot de cette histoire très très mystérieuse. Ensuite, le deuxième menu, c'est Automne, douceur de vivre et la première sous-catégorie, c'est Il fait un temps épouvantail. Et pour cette sous-catégorie, j'ai lu le très 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 beau livre de Caroline Millet, donc Caro from Woodland, qui est Mon automne cosy et c'est un petit bonbon ce livre, il est génialissime. C'est un espèce de guide, almanach, livre illustré, enfin c'est un peu tout, vraiment centré sur l'automne et c'était génial. Et en plus elle donne des recettes là-dedans qui sont
parfaite pour l'automne aussi. Donc ce livre est une petite pépite. Ensuite, pour la sous-catégorie siroter un chocolat chaud sous les sols, j'ai lu Les Cires tome 1, donc qui est une relecture, et tome 2 qui est une pure découverte. Et ça pareil, c'est dans mon top 3 des meilleures lectures, donc je t'en reparle juste après. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est Fafnir ton assiette s'ils n'ont pas de piécettes. Et pour cette sous-catégorie-là, j'ai lu De bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Et là, c'est vraiment une lecture à prendre au millième de degré. C'est très drôle. Et en même temps, ça aborde des sujets assez intéressants. Donc, contente d'avoir fait cette lecture. Et très clairement, je lirai d'autres livres de Neil Gaiman et de Terry Pratchett. La dernière sous-catégorie de ce menu est Window to the Past. Et j'ai lu Sorcière malgré elle de Merope Malo. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégage de ce roman. Vraiment l'ambiance très witchy, j'aime beaucoup. Le système de magie qui est mis en place, c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé. Après, l'histoire est très sympa et je suis assez curieuse quand même de lire les tomes 2 et 3 de cette histoire. Le dernier menu de ce challenge est Automne des Enchantresses et la première sous-catégorie c'était Les Rêves d'Aurore et pour celui-ci j'ai lu Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. C'était une grosse bricasse, mais pourtant je l'ai lu assez vite et j'ai adoré ma lecture. C'était vraiment une superbe lecture et clairement j'ai envie de retrouver plus de livres de cette trempe-là dans la littérature, dans le domaine du fantasy fantastique, parce qu'on a de la diversité, on a de la représentation. C'est vraiment super bien, donc j'ai vraiment bien aimé, et les dragons et tout, enfin une petite pépite aussi. La deuxième sous-catégorie c'est Sarah Bernhardt, Monstre sacré, et pour celui-ci j'ai lu Histoire de fantômes du Japon, illustré par Benjamin Lacombe. C'est un livre absolument magnifique, avec des illustrations absolument superbes, et aussi les histoires, les contes japonais sont très différents de nos contes à nous. Et c'est ce que j'ai aimé aussi, de voir vraiment les contes qu'ont les enfants chez eux. Des contes un peu moins connus que ceux qu'on connaît peut-être un peu plus en Europe. Et c'était super génial. Vraiment toute l'ambiance très japonaise, contemplative et très douce du Japon. On la ressent vraiment à fond et j'ai beaucoup aimé. La sous-catégorie suivante c'est Les Écailles de Mélusine. Et pour celui-ci j'ai lu La Muse des Cauchemars qui a été ma dernière lecture pour ce challenge. Et c'est un tome 2 d'une duologie, donc c'est la fin de l'histoire. Et c'était génial en fait. C'était super bien puisque on a plein de réponses. Je pensais pas que ça allait aller aussi loin, mais ça perd pas en crédibilité. Et ça, c'est plutôt cool. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment bien aimé. La plume aussi, qui est très onirique. Cette ambiance très onirique, très rêveuse, très poétique. C'était vraiment une super lecture. Et la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Et j'ai lu L'Homme et la Nature de Peter Wolleben. Et c'est pareil, c'est une de mes meilleures lectures de ce challenge, donc je t'en reparle tout de suite. Je vais te présenter maintenant mes 3 meilleures lectures d'une challenge. Et il n'y a pas d'ordre précis, mais donc une de mes meilleures lectures, ça a été Midnight Sun de Stephenie Meyer, publié chez Hachette. Donc qui est en fait le tome 1 de Twilight, mais par le point de vue d'Edward. Je te fais peut-être pas un résumé de Twilight, je pense que tout le monde connaît, mais j'ai adoré en fait découvrir Edward, en savoir plus sur lui, en savoir plus sur sa famille. Pour moi ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Il est très long, en effet. Après moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Au contraire, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est fidèle au personnage en fait. Donc voilà. Après, j'ai fait un point lecture où ce roman est présent normalement. Je te le mettrai en barre d'infos aussi si tu as envie d'en savoir un petit peu plus. Ma deuxième meilleure lecture de ce challenge, c'est L'Homme et la Nature de Peter Wolleben. Je suis cette auteure depuis la parution de La Vie secrète des arbres, que j'ai adoré aussi, qui a été un coup de cœur. Et j'ai pas décroché de cet auteur. J'adore ce qu'il raconte, l'énergie qu'il transmet, l'amour qu'il transmet pour les arbres.
et la forêt et notre écosystème et la nature, c'est vraiment très bien fait, très bien renseigné et ça nous fait vraiment réfléchir sur comment on traite la nature et comment surtout on traite les arbres. Et pour ça, je trouve ça vraiment génial de parler de ce sujet-là qui est très important. On parle beaucoup des animaux, mais parlons aussi des plantes. Et enfin, ma meilleure lecture du challenge et ma meilleure lecture de l'année, entre autres, c'est les Cires, donc la relecture du tome 1 et la découverte du tome 2. Je t'en ai déjà parlé en point lecture et en vlog, mais voilà, clairement, ces deux romans-là, ça a été la révélation de 2020. Vraiment, c'est une saga absolument dingue, avec des personnages fous, hyper attachants. Haruta, mais clairement, je l'adore. Liane aussi, c'est une femme absolument incroyable, très attachante, très humaine et en même temps extrêmement forte aussi. Cette histoire, donc c'est de la science-fiction avec une petite pointe de fantasy. J'ai adoré. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus sur ces deux livres-là, je t'invite à aller voir Point Lecture et mon vlog aussi que je t'aurais mis tout ça en barre d'infos. Voilà pour mon bilan sur ce challenge. Tu l'auras compris, je suis absolument ravie de ce challenge, ravie d'avoir réussi à lire tous les livres que je m'étais dit de lire. L'ambiance du challenge, c'est trop bien et j'ai eu d'excellentes lectures, je n'ai eu aucune déception, hyper satisfaite de ce challenge. Et le prochain challenge que je me mets, c'est le Cold Winter Challenge, donc ma palle ne va pas tarder à arriver, je pense, sans doute tout début décembre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aimer, commenter et à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as participé au Pumpkin Autumn Challenge. Quel est ton bilan? Quelles sont tes meilleures lectures? Si tu as eu des déceptions aussi, si tu as lu aussi certains des livres que je t'ai présentés. Et puis voilà, moi je te fais des bisous et à bientôt.